Annick Leloc. Elle revient, très bien. Eh bien, Frédéric Massat. Faute de mieux, merci Monsieur le Président. Donc, Madame la Ministre, moi Non, je je l'ai souhaite... ajouté, elle est toujours là. Ah oui, merci. Je souhaiterais quand même saluer la démarche que vous avez initiée à travers ce débat national, parce que cette démarche est pédagogique et nécessaire. C'est le temps nécessaire pour arriver jusqu'au législateur et jusqu'à la prise de décision par effectivement le gouvernement. Car il est vrai que, vous l'avez rappelé, mais je crois qu'il est important de le dire, c'est un véritable changement de modèle qu'il va falloir opérer à travers la transition énergétique. Et ça demande de pouvoir vraiment avoir une vision complète de la chaîne, à savoir de la production, de l'énergie, quelle qu'elle soit, jusqu'également la distribution, le transport. Et je crois que ce sont des éléments également que nous devons avoir dans le débat. Vous dire que, comme vous le savez, nous avons fait un certain nombre d'auditions, nous aussi, au sein de cette commission, et notamment la semaine dernière, M. Proglio était à votre place, et nous avons pu discuter de l'évolution. Il nous a bien avoué, car on lui a posé la question, qu'il se retrouvait dans le scénario plutôt décarboné par rapport aux différents scénarios qui avaient été élaborés. Il s'avère que M. Broglio est président d'EDF, l'opérateur principal qui sera amené à mettre en œuvre la transition énergétique. Il nous a également dit que l'autoconsommation sur les territoires, il n'y croyait pas trop. En revanche, il était pour travailler activement, et c'est ce qu'il comptait faire à la tête de cette entreprise, pour décentraliser l'action d'EDF de façon à être au plus près des territoires, notamment pour travailler sur la problématique des énergies renouvelables et au-delà du transport et de la distribution. Moi, je souhaiterais vous interroger sur notamment les réseaux intelligents. Vous en avez parlé, les compteurs intelligents. Donc, c'est quand même des processus dans lesquels la France est engagée, mais sur lesquels, à vrai dire, concrètement, à part les expériences qui sont émises, on ne voit pas trop d'avancées. Donc, je souhaiterais savoir, j'ai interrogé M. Proglio là-dessus également, comment peut-on mettre en œuvre véritablement au niveau de ces compteurs intelligents et au-delà de ces réseaux. Et permettez-moi de dire quand même que l'état des réseaux de distribution dans nos territoires et également dans nos territoires de montagne est aussi à un état avancé de dégradation qu'il serait bon de revitaliser avant de les rendre intelligents.